À l'occasion du Africa Trade Show, nous nous sommes incrustés dans le programme de Nancy Mbaye, qu'on remercie grandement. Et aujourd'hui, pour finaliser, nous avons un défilé de mode avec deux stylistes, une maman, une tata, une amie, une sœur, qui s'appelle Rokhaya Ndiaye, avec la marque J'ai du style, et aussi une autre sœur, Oumi, avec sa marque Oumu Fashion. So, merci, et on va accueillir les mannequins qui sont déjà derrière la porte et sont prêts.
Allez, très bien, merci beaucoup. On applaudit encore une fois toutes ces belles personnes-là. Et voilà la star, c'est notre Oumi, de la collection Oumou Fashion. Et elle est aussi accompagnée avec J'ai du style en bijoux et en sac à main avec la brillante Esther. Donc le travail est magnifique. On va laisser à Oumou quelques mots pour présenter sa collection. Cette collection, c'est une collection du plus lourd au plus léger. J'ai voulu présenter une femme qui essaie de se protéger de toutes ces choses qui arrivent dans la vie, des agressions. Et elle est là, mais malgré tout, elle essaie quand même d'aller vers la légèreté, du plus lourd au plus léger, même si elle vit des choses qui ne sont pas faciles, mais elle fait avec et Oumi signifie aussi, j'ai donné le nom de ma marque Oumi, parce que Oumi ça veut dire en arabe une jeune maman, oui. Voilà, il y en a qui connaissent déjà. Donc, une jeune maman, voilà, je suis aussi une jeune maman. Et pour moi aussi, mes créations, mes pièces, ce sont mes bébés. Donc, je prends soin, je suis là et je sais que tout se passe bien. À chaque fois, je les protège aussi. Et voilà. On remercie fortement Oumi. Merci encore. Maintenant à Esther, elle a toute cette belle collection de sacs à main. Est-ce que vous pouvez nous montrer les sacs à main? Elles sont magnifiques. Magnifiques. Est-ce que tu peux dire quelques mots sur les sacs? Waouh. D'abord, merci à Oumi pour me donner l'opportunité de défiler et de montrer mes créations. Donc mes sacs à main sont des sacs qui sont faits à base de cuir upcyclé. Donc ce sont des cuirs de seconde main que je vais chiner soit en Belgique, soit en France. Et je laisse après libre cours à mon imagination. J'aime toujours ajouter énormément de détails et de couleurs à mes sacs. Donc voilà. Petite précision aussi, je sais que Oumou aime énormément garder la surprise, mais on a une très très belle surprise qui s'annonce en 2024, une collaboration. Et donc du coup, gardez en tête ça et suivez-nous sur nos réseaux sociaux.
d'autre qu'une sorte de pop-up store où il y a plusieurs artisans africains et voilà, essentiellement que des Africains. Et les valeurs de Jeu du Style, c'est de mettre en vitrine, de mettre en lumière l'excellence de l'Afrique. L'Afrique, ce n'est pas que de la misère, ce n'est pas que l'immigration, mais c'est des compétences avérées. C'est un savoir-faire générationnel en général, un savoir-faire enfoui qui ne connaissait pas la lumière. Et aujourd'hui, c'est à nous, des porte-drapeaux de l'Afrique, de mettre ces compétences-là sous la lumière et au grand jour. Moi, en tant que psychologue interculturel et en même temps, je faisais de l'accompagnement à l'expatriation des entreprises, mon boulot, c'était d'aider ces artisans à mettre leur création au goût culturel de l'Europe, de l'Occident, des États-Unis, etc. Ce que je peux vous dire, par exemple, que Coca-Cola a compris très vite, c'est que les goûts culturels ne sont pas pareils. D'un continent à un autre, ça change. Le wax qui se porte au Sénégal ne se porterait pas par un Français, par exemple. Il trouverait que c'est trop extravagant, que les fleurs sont trop, je ne sais pas moi, grandes ou voyantes, que les couleurs que nous osons mettre du vert en plein hiver, le Français n'oserait pas. Donc il y a des codes et des filtres culturels pour être dans notre jargon, mais ça s'avère, et c'est de la vérité et c'est de la réalité. Donc mon boulot, moi, c'était d'aider les artisans à comprendre ces codes et ces filtres culturels afin d'adapter leur création à ces goûts-là, tout simplement. Et quand j'ai décidé d'arrêter et de mettre en place une boutique, je suis retournée voir tous les créateurs que je connaissais et je les ai aidés à grandir en termes de compétences culturelles, tout simplement. Parce qu'ils ont le savoir-faire. Ils ont juste besoin de moyens, c'est tout. Mais l'Afrique a tout. L'Afrique a tout. L'Afrique n'est pas que le berceau de l'humanité sur le papier. Il est en réalité et en vrai le berceau de la connaissance, le berceau des compétences qu'on ne met pas assez en lumière. Voilà l'histoire de l'Afrique. Nous faisons des vêtements comme vous venez de voir. La seule nouveauté chez Jeu du Style, c'est qu'on travaillait le tissu africain dans des modèles européens. Aujourd'hui, on s'ouvre à un autre univers sur la demande de nos clients. C'est de mettre plus des habits, de vrais habits africains, mais on veut toujours de l'excellence. D'où la soie que vous avez vue, d'où les broderies que vous avez vues portées par ces belles jeunes filles. Voilà, jeunes dames. L'autre nouveauté, c'est de montrer aussi qu'on a des couturiers et de vrais couturiers qui sont capables de faire comme Yves Saint-Laurent, parce que c'est nous qui travaillons pour Yves Saint-Laurent. C'est nous qui travaillons pour les grandes marques. D'où le costume que vous avez vu pour notre couple de cette soirée-là. Elles sont où? Ils sont où, ce couple? Donc, ça, c'est entièrement réalisé au Sénégal par un couturier qui s'appelle Gay, tout simplement. Donc, nous, c'est ça notre métier. Moi, ce que j'apporte, c'est juste en termes de style, c'est juste en termes de finition, c'est juste le culturel. C'est tout. C'est ça mon métier. Et tous les bijoux que vous avez vus aussi ont été réalisés par des créateurs africains. Rien n'a été importé, rien n'est d'une machine ou autre. C'est fait dans des ateliers, de petits ateliers familiaux au Sénégal, au Ghana, au Niger, en Afrique du Sud, à Madagascar. Donc quand vous venez dans notre boutique, on vous invite au voyage, tout simplement à travers l'excellence de l'Afrique. On a ces produits Ahoué. Qu'est-ce que ça veut dire déjà Ahoué? Et ça vient d'où? Ahoué, ça veut dire dans mon pays. Dans mon pays? Oui. D'accord. C'est de quel pays? Le café vient du Togo. Je peux expliquer comme ça pourquoi notre café est différent. Oui. Je veux dire, le café, ça vient d'une petite plantation. Et là où on plante le mango, l'ananas et puis le cacao.
C'est une plantation mélangée. On ne peut pas dire que le café a pas ça, l'air pas. C'est un mix. C'est un mix. Notre café a été biologiquement. C'est un café biologique. Et puis le goût de ce café, c'est pas mais c'est fort. Mais, et puis, quand tu bois ce café, tu seras satisfait et tu vas me dire. Absolument. Donc, en tout cas, nous, on est très ravis d'avoir la maison Aroué ici au Africa Trade Show. Et on remercie Guiri Info d'être là également. Il faut soutenir l'entrepreneuriat d'origine africaine. Comme ça, on peut enrichir cette communauté également. Merci beaucoup. Voilà, merci.